Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 472 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter aujourd'hui l'anniversaire de Mario Mandzukic qui fête aujourd'hui ses 32 ans pour l'attaquant de la Juventus. Donc lui il a quand même gagné une Ligue des Champions dans sa carrière avec le Bayern Munich, je crois, lors de la saison 2012-2013. Donc bon anniversaire à Mandzukic. Ensuite les gars, on va parler des stats cette année de la Ligue 1 et on peut voir que cette saison de Ligue 1, donc il y a eu pas mal de buts parce qu'en tout 380 matchs en Ligue 1 pour cette saison et plus de 1033 buts, donc plus de 2,72 buts par match. Donc voilà, plutôt un ratio élevé, on va comparer avec les autres gros championnats juste après. Donc un record depuis la saison 1982-1983, donc c'est pour dire que cette année il y a eu beaucoup de buts inscrits en Ligue 1. Ensuite cette fois-ci on va regarder les buts marqués cette saison dans les 5 grands championnats, donc on va comparer la Ligue 1 par rapport aux 4 autres gros championnats. Ils sont classés combien? Et on voit que cette année on est classé quand même deuxième de nombre de buts inscrits sur cette saison. Donc une petite piqûre de rappel, l'année dernière on était classé 5e. Voilà, c'était le championnat qui avait marqué le moins de buts. En plus on n'avait pas dépassé la barre des 1000 buts. Donc cette année classé deuxième derrière la Bundesliga. Donc Bundesliga les gars, c'est 855 buts pour 306 matchs, parce que là-bas dans le championnat allemand il n'y a que 18 équipes, contrairement aux autres championnats où il y en a 20. Donc si on reporte sur 380 matchs, ça fera un ratio de 1062 buts. Donc ce serait le championnat où il y a le plus de buts inscrits, deuxième la Ligue 1, troisième Liga, quatrième Première Ligue avec 1018 buts et pour finir la Serie A. Ensuite cette fois-ci regardez les différents champions nationaux de cette saison 2017-2018, donc parmi les gros championnats en Europe. Donc on voit aucune surprise, c'est quasiment tous les favoris qui ont remporté bien sûr leur championnat. Donc on va parler des petits pays comme la Suisse, les Young Boys de Berne. Sinon en Autriche c'est Salzbourg qui est quand même arrivé en demi-finale de l'Europa League. En Ukraine c'est le Shakhtar Donetsk, au Portugal c'est Porto. Donc voilà, c'est quasiment quand même tous les favoris qui ont remporté leur championnat. Ensuite regardez les équipes qualifiées pour la Champions League 2018-2019. Donc on peut voir déjà les 3 clubs français, ils seront dans quel chapeau? Donc bien sûr le PSG chapeau 1 comme d'habitude, vu qu'ils sont champions de France. Tous les champions des gros championnats ils sont bien sûr dans le chapeau numéro 1, et on peut voir que Monaco et l'Olympique Lyonnais seront dans le chapeau 3. Voilà les deux équipes. Donc on peut voir les équipes sont classées dans quel chapeau. Donc bien sûr c'est une équipe bien sûr par chapeau. Ensuite regardez les meilleures attaques en championnat cette saison, et sans surprise c'est le PSG avec 108 buts inscrits, plus de 2,84 buts inscrits par match pour le PSG. Donc la meilleure attaque parmi les 5 gros championnats. Deuxième c'est Manchester City et troisième Barcelone. Ensuite une info sur Ousmane Dembélé. Donc hier j'avais parlé dans mon Zap Image qu'il avait pris un sacré tacle avant-hier contre la Real Sociedad. Donc l'autre il avait vraiment démonté la cheville, donc il avait une entorse. On en sait un petit peu plus sur sa blessure. Donc Ousmane Dembélé ne souffre qu'une légère entorse de la cheville. Le staff de l'équipe de France et le joueur sont confiants pour un rétablissement en quelques jours. Donc j'espère pour lui qu'il va se rétablir en quelques jours, parce qu'on sait que bientôt il y a le rassemblement bien sûr pour les joueurs qui vont disputer la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Donc j'espère qu'il sera apte pour aller en Russie. Ensuite, à parler d'Alphonse Areola, va rencontrer Thomas Tuchel aujourd'hui afin de discuter de son avenir au sein du PSG. Le gardien parisien se dit ouvert à une collaboration avec Buffon qui pourrait l'aider à franchir un nouveau palier. Donc cette année, Areola c'était quand même le gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain. C'est lui qui a gardé les cages parisiennes lors des plus gros matchs, on peut dire, contre le Real Madrid en Ligue des Champions, ou toute l'année bien sûr en championnat. Donc l'année prochaine, normalement il y aurait Buffon qui pourrait venir au Paris Saint-Germain. Donc normalement pour moi serait Buffon quand même le gardien numéro 1, donc il serait apte bien sûr d'être gardien remplaçant Areola. Et on en sait un petit peu plus sur Buffon et son arrivée au PSG. Donc l'annonce du transfert de Buffon au PSG est attendue mercredi. Donc normalement demain ça devrait être officiel. Le club et l'entourage du joueur règlent les derniers détails et normalement ça devrait être un contrat de 2 ans pour Buffon au PSG. Ensuite on se dirige en Allemagne. On va parler de Wolfsburg qui vont continuer une saison de plus en Bundesliga, parce qu'ils ont gagné le barrage de Bundesliga contre le 3e de 2e division allemande. Ils ont gagné 1-0 à l'extérieur et au match aller ils ont gagné 3-1. Donc Wolfsburg remporte la double confrontation du barrage de Bundesliga. Les Verts et Blancs se maintiennent. Donc voilà, ils vont refaire une saison de plus avec le championnat allemand. Ensuite des nouvelles de Unai Emery est sur le point d'être nommé entraîneur d'Arsenal. L'officialisation de son arrivée pour intervenir en fin de semaine. Donc voilà, il quitte le PSG, Unai Emery, on le sait. Il pourrait entraîner bien sûr à Arsenal après l'emblématique bien sûr Arsène Wenger. Donc voilà les gars, Unai Emery a déjà, on peut dire, trouvé un nouveau club. Ensuite on continue avec Arsenal et officiel, Arsenal annonce le départ de Santi Cazorla, arrivé au club en 2012. Donc lui c'est un joueur espagnol, mais à cause des blessures on peut dire que sa carrière a été gâchée à cause de toutes ces blessures là. Donc lui sur les 6 ans qu'il a resté Arsenal, je crois qu'il a été blessé au moins plus de 3 ans et demi. Donc
voilà, la moitié du temps il est blessé, donc on voit qu'Arsenal ne le conserve pas. Ensuite, Pep Guardiola a relancé son intérêt pour Riyad Mahrez, donc Leicester en demandait 110 millions d'euros à l'hiver dernier, alors que Manchester City estimait son prix à 70 millions d'euros. Donc on voit qu'ils repartent à la charge, bien sûr. Manchester City pour Riyad Mahrez, donc déjà ils ont dit qu'ils allaient recruter 1 ou 2 joueurs à Manchester City, puisque leur effectif est déjà au top, donc ils allaient juste, on peut dire, ajouter quelques joueurs, c'est tout. Donc on peut voir que Riyad Mahrez, c'est quand même leur cible numéro 1, donc on verra combien ils vont lâcher d'argent pour l'avoir. Ensuite, officielle, la liste de l'Argentine pour la Coupe du Monde 2018. Donc, principal absent, c'est Mauro Icardi, quand même l'attaquant de l'Inter Milan, qui a fait une sacrée saison, bien sûr, avec l'Inter. Donc, il n'est pas dans le groupe, bien sûr, de l'Argentine. Si on peut voir, tous les autres sont là. Messi, Dybala, Higuaín, Agüero en attaque, peut-être la meilleure, on peut dire, attaque de la compétition de la Coupe du Monde. Donc, ils ont quand même une sacrée équipe, l'Argentine. Ensuite, cette fois-ci, la liste de l'Espagne pour la Coupe du Monde 2018. Cette fois-ci, le principal absent, c'est Alvaro Morata, l'attaquant de Chelsea, qui ne figure pas dans cette liste-là. Sinon, tous les autres sont là, bien sûr. Sergio Ramos, voilà, Andrés Iniesta. On peut voir qu'il y a Diego Costa aussi, l'attaquant de l'Atlético de Madrid, qui fait partie de cette liste-là. Donc, une sacrée équipe aussi, l'Espagne, avec les joueurs-là. Ils sont quand même favoris. On peut dire un cran en dessous quand même par rapport au Brésil. C'est quand même la deuxième équipe, la plus favorite, on peut dire, du mondial. Et une déclaration cette fois-ci de Lopetegui, donc c'est le sélectionneur espagnol à propos de Morata. Pourquoi il n'est pas dans le groupe? Il a dit: la non-sélection de Morata, nous avons opté pour d'autres joueurs qui ont ces caractéristiques et nous avons pris la décision de partir avec 3 attaquants et non 4. Voilà pourquoi Morata ne va pas jouer la Coupe du Monde. Ensuite, à parler de Lionel Messi, valide la venue d'Antoine Griezmann. Donc Lionel Messi ouvre grand la porte à Griezmann. Donc vous savez que Griezmann normalement va signer au Barça pour 15 millions d'euros par an et un contrat de 5 ans. Voilà ce qui lui attend bien sûr à Barcelone. Donc ça devrait se faire dans les jours qui vont arriver, puisqu'il aimerait que ce soit fixé bien sûr avant la Coupe du Monde. Donc il a fait une petite déclaration Lionel Messi sur la venue de Griezmann. Il a dit: c'est évident que Griezmann me plaît, il fait partie des meilleurs joueurs en ce moment. On parle beaucoup de lui, je ne sais pas s'il a déjà signé ou non, mais nous sommes enchantés que les meilleurs joueurs viennent et Griezmann en fait partie. Donc voilà, une belle déclaration de Messi sur Antoine Griezmann. Ensuite, Sandro Wagner devrait être sanctionné d'une amende par la fédération allemande après avoir jeté sa médaille d'argent de la Coupe d'Allemagne. Donc ils n'ont eu qu'une médaille d'argent, bien sûr, le Bayern Munich, vu qu'ils sont arrivés deuxième, vu qu'ils ont perdu la finale contre Francfort, voilà, 3-1. Donc il a jeté sa médaille et ça va plus à la fédération allemande et qui pourrait bien sûr le punir. Ensuite, les adieux ce week-end de Buffon, Torres et Iniesta. Donc regardez les magnifiques tifo fait par le public, bien sûr, des clubs, des joueurs que je viens de vous citer. Donc bien sûr Buffon avec la Juve. On peut voir aussi celui de Torres, de Nino à la Leyenda, donc du jeune joueur bien sûr à la légende. Donc voilà, il part cet été, bien sûr, Torres et bien sûr Iniesta. Il n'y a pas que ces trois-là qui ont mis, on peut dire, un terme soit à leur carrière ou soit ils changent de club. On peut voir qu'il y en a pas mal. Il y a aussi Thiago Motta qui quitte le PSG. Wayne Rooney normalement va rejoindre un club en MLS, donc il va quitter bien sûr on peut dire le championnat anglais. Il y a aussi Mikel Carrick, Yaya Touré qui part de Manchester City, et aussi Arsène Wenger, plus de 22 ans au club avec Arsenal. Ensuite, une petite info sur les équipes filles et garçons de l'Olympique Lyonnais qui remportent à Montpellier la 19e édition de la Danone Nation Cup. Donc félicitations, on peut dire, à l'Olympique Lyonnais, et je sais qu'ils ont un sacré centre de formation. Ensuite, pour continuer avec l'Olympique Lyonnais pour continuer avec le centre de formation, on peut voir que Oussem Aouar, sous contrat jusqu'en 2020, devrait prolonger très prochainement avec l'Olympique Lyonnais. Donc lui, c'est un joueur qui sort du centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Il est très bon, bien sûr, Oussem Aouar. On a bien vu cette année. Donc l'année prochaine, j'espère qu'il va confirmer en Ligue des Champions avec Lyon. Donc on voit qu'il devrait continuer et surtout reprolonger avec le club de l'OL. Ensuite, le PSG serait rentré en contact avec l'entourage de Wendel, le latéral gauche brésilien du Bayer Leverkusen, en vue d'un transfert cet été. D'après le journal L'équipe, donc on peut voir que serait pour remplacer surtout Kurzawa ou Yuri Berchiche, donc il pensera à Wendel. Donc c'est pas trop un joueur connu, mais c'est un Brésilien. Ça pourrait faire une défense 100% Brésil l'année prochaine. C'est Wendel, on peut dire, intègre l'équipe du Paris Saint-Germain. Ensuite, une déclaration de Thibaut Courtois. Il a dit: je pense que nous verrons après la Coupe du Monde si je suis un joueur de Chelsea l'année prochaine. Parce que Chelsea, pour moi, on perd quand même pas mal de joueurs, vu que l'année prochaine, les gars, c'est Europa League pour Chelsea. Il y a beaucoup de joueurs à Chelsea qui visent la Ligue des Champions. Donc voilà, Thibaut Courtois pourrait partir. Donc il a dit qu'il verra après la Coupe du Monde, et peut-être aussi Eden Hazard. Je vois bien partir des Blues. Ensuite, jette un coup d'œil au dernier soulier d'or. Donc cette année, on en a parlé hier, c'est Lionel Messi avec 34 buts inscrits. C'est lui qui a marqué le plus de buts, on peut dire, dans les 5 gros championnats. Donc c'est lui qui remporte ce trophée-là. L'année dernière, la même chose, c'était Lionel Messi qui avait marqué 3 buts de plus. Et il y a 3 ans, c'était Suarez et aussi Cristiano Ronaldo qui l'a remporté pas mal de fois tout au long de sa carrière.
Ensuite officielle la liste de l'Italie pour les matchs amicaux face aux Pays-Bas, la France et l'Arabie Saoudite. Donc on voit quasiment tout le monde, hein. Les joueurs importants sont là bien sûr pour la sélection italienne qui doit vraiment se reconstruire après l'échec bien sûr lors des qualifs de la Coupe du Monde. Donc déjà nouveau sélectionneur, c'est Mancini. Et on peut voir un retour, c'est Mario Balotelli, l'attaquant de l'OGC Nice. Ensuite officiel, Puma dévoile le nouveau maillot du Stade Rennais. Donc voilà, s'il y a des supporters de Rennes, regardez votre prochain maillot. Donc ce sera juste le maillot domicile, toujours bien sûr avec la couleur rouge. Ensuite le Deportivo Aves, donc 13e de Liga Zagreb, donc la première division portugaise, s'est qualifié en Europa League en remportant la Coupe du Portugal 2-1 face au Sporting Lisbonne. Donc voilà, eux vont disputer l'Europa League même s'ils sont 13e parce qu'ils ont remporté la Coupe du Portugal. Et pour finir ce zappimage, donc on voit une photo de Mohamed Salah et Ronaldo, donc deux joueurs qui peuvent faire gagner une Ligue des Champions à leur club voilà, samedi en finale. Donc pour vous, qui va remporter voilà, samedi la prochaine bien sûr Ligue des Champions. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 472. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 473 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Dans le tour, j'ai la deux dans l'OCB, là je suis au Mama Shelter. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qui sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui commande.